Bonsoir ou bonjour les lions, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette séance qui concerne les énergies du mois de février 2023 pour vous. Alors sachez que c'est une séance générale, donc elle peut ne pas parler à tout le monde. Donc vous laissez ce qui ne résonne pas et vous gardez ce qui est susceptible de vous donner des informations pertinentes sur l'évolution de votre chemin et des éléments qui peuvent vous aider à faire certains choix plus aisément. On va rentrer dans le vif du sujet de suite pour vous, sachant que il y a quand même une particularité sur cette période qui s'amorce durant le mois de février, sachant que vous êtes sur une façon de percevoir et de ressentir les choses un petit peu comme, on va dire, le rythme cardiaque. Vous voyez ce tracé que l'on a sur l'électrocardiogramme. Donc, dans votre comportement, on va être un petit peu calé sur ce fonctionnement-là. Les ondes PQRST, c'est plat, ça monte, ça descend, ça revient en place et puis ça repart plat. Donc, il va y avoir une période où vous allez être amené, vous pouvez déjà la vivre, à avoir des moments de vide qui surviennent sans avoir trop la capacité de réfléchir et de savoir quelle direction prendre. Et puis des moments où vous allez avoir un grand engouement, un grand investissement dans des prises de décision, dans des envies de lancer des projets, de rencontrer des gens, de vivre de manière beaucoup plus intense. Puis après, il y a les petits moments de bad qui reviennent. Et on revient sur la période où on est encore dans le vide, et puis etc., etc. Alors, c'est pas bien grave, on va dire, mais soyez quand même alertés sur le fait que vous êtes quand même exposé à ce genre de comportement, et c'est quelque part normal, j'aurais tendance à dire, puisque de toute façon je le ressens. Donc ne soyez pas paniqués, il va falloir quand même stabiliser cela. Le fait d'en avoir conscience, ça va vous aider aussi à vous dire attention, là je suis sur un mécanisme où après cette phase je vais retomber dans une autre phase, donc je vais anticiper ne pas rester dans cette boucle. On va essayer de voir après avec le tirage qu'est-ce qui peut causer ces comportements en dents de scie. Enfin, en dents de scie, même pas, puisqu'on a plutôt 3 actes. Plat, ça monte, ça descend, ça repart plat, etc. Donc, il est nécessaire de vous aider sur la concentration. Donc, c'est ce que je perçois. Vous pouvez utiliser de la lithothérapie, parce que la concentration chez vous, en ce moment, elle fait un petit peu défaut. Vous n'arrivez pas à garder un rythme concentré longtemps. Et la lithothérapie, alors dans ce cas-là, si moi je la travaille, je travaille la lithothérapie, c'est-à-dire si beaucoup de personnes ici, vous me suivez déjà sur Instagram, et pour ceux qui verront cette vidéo qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez aller regarder mon compte, c'est noté dans la barre d'infos, concernant le travail que je fais en lithothérapie. Les personnes qui seraient intéressées ici, qui regardent cette vidéo, par une aide en lithothérapie pour s'aider. Alors la lithothérapie, c'est les pierres, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est, mais si vous êtes intéressé pour un choix de pierre, je peux vous donner une indication, vous me le notifiez sous le post, vous me le laissez en commentaire. Je ne peux pas donner une pierre pour tous les lions, ça n'aurait pas de sens, étant donné que chaque personne est différente, même dans le signe, bien évidemment, et certaines pierres ne vont pas correspondre à certaines personnes. Il faut respecter aussi la nature propre de la personne, l'énergie de la personne, et ça je le ressens à travers après l'identification. Lorsque vous allez me mettre un commentaire, je vais cibler votre énergie et je pourrai vous dire quelle est la pierre la plus adaptée à l'heure actuelle pour vous concernant la concentration. Donc nous allons regarder, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai une sensation quand même, j'avais une sensation au niveau des omoplates, alors comme si on avait des ailes qu'on veut déployer, les ailes elles rentrent à l'intérieur, donc c'est pas... je le relève, je vous le signifie quand même, il n'y a rien de dramatique là-dedans, mais on sent quand même que vous pourriez avoir tendance à, justement, par ce flot de comportement, de ressenti qui n'est pas régulier, qui monte, qui descend, que vous n'arrivez pas à stabiliser, on va avoir tendance à développer quelque chose, et puis après ça s'éteint, puis après ça repart. Donc, il va falloir quand même
les lions, travaillez là-dessus, travaillez sur la stabilisation de l'humeur. Au niveau sentimental, je ressens quand même que pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a une intensification. On n'est pas du tout dans une période de conflit, hein, on est plutôt dans une période expansive. Dans le couple, hein, une forme de sérénité quand même. Hein, donc ça, c'est la bonne chose quand même, hein, qui ressort malgré tout. Même si on est dans un aspect un petit peu cyclotimique, il y a dans certains domaines... on dirait que certains domaines ne sont pas forcément impactés par cela. C'est plutôt, on va dire, le développement personnel qui va être concerné chez vous à l'heure actuelle. Une sensation d'être un petit peu perdu et de ne pas réussir à rester sur la même fréquence longtemps. Donc, on doit travailler aussi les énergies. Hein. Il faut que vous travailliez vos énergies, essayez de vous ancrer, d'être plus... dans le ici et maintenant, hein. Voilà, hein. Ici et maintenant, vous pouvez vous compléter aussi avec des magnésiums, hein. Je suis pas médecin, mais quand même au niveau des oligo-éléments, on peut se permettre quand même je peux me permettre de faire cet aparté-là, et notamment le magnésium, ce serait intéressant, hein. Si certaines personnes en prennent déjà, c'est très bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pourriez quand même essayer, parce que ça aide pour la concentration. Alors, les ressentis du signe à l'heure actuelle, vous êtes dans quelle énergie, les lions? La légèreté, oui, alors vous voyez, je parle d'ancrage, c'est pas pour rien. Hein. La légèreté, on est un petit peu trop. D'ailleurs, j'ai un petit peu mal à la tête, hein. C'est surtout au niveau droite, un peu droite. C'est pas parce que vous réfléchissez trop que j'ai mal à la tête, mais on sent quand même que l'énergie du corps, elle est vraiment vers le haut chez vous, hein, à l'heure actuelle. Donc l'ancrage, il est très important. La légèreté, si elle est trop marquée, et là, enfin, en l'occurrence, cette carte qui sort fait vraiment écho avec cette notion de besoin d'ancrage. Je pense que l'ancrage, si d'ailleurs sur mon Instagram, j'ai travaillé le chakra racine, donc j'ai créé un exercice que vous pourrez retrouver donc sur mon feed concernant l'ancrage. Et puis de toute façon, vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider, et puis d'autres personnes savent très bien comment le faire. Après, le fait est que chez vous, il faudrait le faire régulièrement en ce moment. Quand vous touchez le corps, hein, lorsqu'on n'est pas ancré, on se touche, on ne se sent pas réellement. Donc ça, c'est un bon test. Vous touchez, il faut que vous ayez vraiment cette sensation de vous ressentir, de bien ressentir votre corps. Et puis, on le dit, hein, je suis ici et maintenant. Je suis ici. Vous appuyez vraiment, vous touchez tout votre corps. Et ça, vous devez le faire régulièrement. Hein, être vraiment dans l'action concrète, dans la matière. C'est quelque chose qui fait défaut chez vous à l'heure actuelle. La légèreté, les énergies de légèreté, c'est parfois uniquement technique, on va dire. Hein. C'est pas forcément lié à quelque chose de vraiment problématique, on va dire, mais on peut parfois avoir tendance à ne pas prendre assez soin de son corps. Et on finit par avoir une perturbation au niveau de la psyché sur la prise de décision, parce qu'on a oublié en fait que le corps et l'esprit sont intimement reliés, et ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir agir dans la matière. Donc, au niveau... les énergies donc, du moment, au niveau des thématiques, hein, au niveau des expériences à venir, qu'est-ce que vous allez expérimenter, les lions? Les lions, qu'est-ce que vous allez expérimenter? Les lions. Février 2023, les lions, qu'est-ce que vous allez expérimenter? Ouais, il y a 3 cartes qui veulent venir pour vous. Ici aussi. Alors, l'aide. Et ouais. La soumission. Pas mal, c'est intéressant. Hein. Et la colère. Ah, bon, alors. On peut être dans une configuration où, alors la colère, encore une fois, chez vous les lions, il n'y a pas
je n'ai pas un ressenti de comportement d'autrui qui pourrait provoquer une colère. On est plutôt en colère envers soi-même sur la période qui vient. Attention, vous pourriez être en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à avancer assez vite et vous avez l'impression de vous saboter, hein, notamment en lien avec ce mécanisme de j'arrive pas à me stabiliser. Moi, je ressens vraiment que c'est clairement... c'est quelque chose qui est facile à résoudre dès lors qu'on agit. On est pour moi vraiment sur une problématique d'ancrage chez vous à l'heure actuelle. Donc tentez déjà de vous ancrer et puis après vous verrez. Hein, j'ai pas une grosse lourdeur d'énergie. C'est un moi, j'aurais tendance à dire pour vous, qui est un moi qui va vous demander de prendre soin de vous. Prendre soin de vous pour préparer les mois à venir qui convergent vers le printemps, etc. etc. Et là où vous serez certainement plus attendu, hein, dans ce que je perçois. Hein, vous aurez besoin d'avoir une force pour agir parce que il y a beaucoup de lions qui ont des projets, qui ont envie de changer certaines choses, d'amorcer un virage, d'intensifier les actions qu'ils ont mis en place, mais avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'implication, et vous n'y arrivez pas forcément. Pour l'heure, c'est pas grave, hein, c'est un temps où on va prendre quand même, on va ralentir pour stabiliser, hein, dans le côté où vous risquez de vous épuiser si vous ne le faites pas. Donc vous allez prendre soin de vous, hein, ce mois-ci, de manière globale. C'est un moment où il faut vraiment que vous soyez en mesure de pratiquer des soins physiques, hein. Donc, recherchez les soins qui vont vous mettre le plus à l'aise, mais pour vraiment revenir dans ce corps, pour que vous soyez prêt pour la période à venir, pour pouvoir à ce moment-là appliquer ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez des rêves en ce moment, hein, en tout cas vous rêvez grand. Le lion de toute façon rêve souvent grand, mais là vous avez des rêves, mais vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre. Donc ne vous énervez pas. Cette colère, vous allez plus avoir tendance à la diriger contre vous. Ça c'est pas bon parce que de toute façon j'ai senti aussi, hein, une lourdeur sur le plexus. Tout à l'heure, bon ça c'est souvent courant, mais je l'ai senti. Attention aussi, hein, il peut y avoir de l'acidité gastrique, il peut y avoir des aliments que l'on digère mal, qui passent pas bien, des moments où on n'a pas trop faim, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment parce que vous commencez à figer un petit peu une frustration, parce que vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, vous allez vous décevoir parce que ça monte, vous êtes plein d'entrain, et puis d'un coup ça redescend, donc vous dites oh, mais qu'est-ce que c'est pas possible, j'arrive pas à tenir sur la distance et à appliquer ce que je me suis imposé de faire. Donc ça, c'est aussi ce qui peut causer des maux de tête, hein, parfois. Passer de la dévalorisation à la survalorisation, enfin on va dire même pas survalorisation, mais passer d'un état où on va se dénigrer à un état où on est fier de soi, de manière récurrente, c'est pas bon non plus, hein. On se perd là, hein. Du coup on est complètement déconnecté du réel. Il y a un besoin d'aide, hein, donc quand je parle d'aide, l'aide, vous pouvez la trouver auprès d'un thérapeute, j'aurais tendance à dire à travers des cours des cours collectifs, de soins, yoga ou ce type de compléments. Vous pouvez trouver aussi, encore une fois, des vidéos, etc. Cette aide, c'est vraiment pas une aide, j'aurais tendance à dire, vraiment psychologique, mais c'est une aide où c'est important d'aller chercher chez des personnes ou des supports une stimulation pour pouvoir s'imposer une routine, mais vraiment avec l'objectif principal, l'ancrage. Voilà, hein, on va pas aller chercher midi à 14 h, c'est l'ancrage. Hein. Donc pour l'instant, pour la majorité des lions, il n'y a pas d'ancrage correct. Donc pour le mois de février, c'est important que vous soyez en mesure de vous ancrer et comprendre ce que c'est aussi l'ancrage. Pour ceux qui n'ont pas encore cette notion. La soumission, l'expérience de soumission, ben alors la soumission, on va dire que c'est la problématique, on dirait la petite tache noire qu'il y aurait dans ce schéma-là, ce serait justement ces moments où on est en down, hein, et à ce moment-là, on aurait tendance à, même si le moment ne dure pas longtemps, puisque ça monte, ça descend, etc., vous auriez tendance à vous dévaloriser et
vous sentir en dessous des autres et puis avoir tendance à vous faire, à attirer à vous aussi des comportements, là pour le coup, par contre, de l'extérieur, où les gens pourraient appuyer encore plus dessus, parce que vous allez renvoyer cette information. Je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas stable, je ne suis pas capable de mener à bien quelque chose totalement avec l'objectif que je me suis fixé, donc je suis nulle. Bon, attention, encore une fois, c'est pas forcément tous les lions, mais c'est quand même une énergie qui ressort sur votre signe. Donc, c'est ces moments-là qui peuvent, si vous ne traitez pas cette problématique justement d'ancrage, qui va derrière lisser cet aspect, je dirais, en dents de scie, et bien à ce moment-là, si vous ne le traitez pas, vous allez avoir tendance à cumuler une fatigue psychologique, émotionnelle, et à attirer de plus en plus de configurations où vous allez être plutôt dans le down. Donc là, on en est encore à un point où ça monte et ça descend, c'est un petit peu anarchique, mais le but, il est de lisser. Le but, il n'est pas de rester après sur une vibration basse, de descendre et puis rester en bas. Donc, vous devez préparer avant le printemps cet état. Vous devez prendre impérativement soin de vous. Stopper, vous êtes votre priorité parce qu'il vous attend quand même, je le ressens vraiment, le mois de mars. Mois de mars, ça va commencer déjà pour vous. Ça va commencer déjà. Il peut y avoir des stimulations, des sollicitations, des récompenses si vous avez dépassé ce qu'on vous demande de dépasser. En tout cas, des projets qui vont être menés à bien, des objectifs qui vont être atteints à partir du mois de mars. En mois de mai également, je perçois. Donc, la deuxième vague, ceux qui n'auront pas rempli je dirais l'objectif, de toute façon, vous savez que tôt ou tard, c'est pas grave, chacun avance à son rythme, donc il faut pas se mettre une pression, là c'est des conseils. Si demain vous n'avez pas l'énergie encore pour vous passer ce moment qui n'est pas forcément agréable, et puis vous prendrez le temps plus tard, et ça décale un petit peu. C'est pour ça que la temporalité en médiumnité est toujours compliquée, tout dépend de l'évolution de chacun. On ne peut pas figer un instant. Et puis, on ne peut pas figer non plus un résultat, étant donné qu'à tout moment, on peut modifier avec son libre arbitre la nouvelle configuration du chemin que l'on expérimente. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait pas très cool si on était vraiment obligé de vivre une vie qui était déjà écrite dans son entièreté. Donc, la soumission, voilà, attention à ne pas vous soumettre trop, ne pas trop perdre, ne pas même du tout perdre cette confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à maintenir un cap. C'est une période comme ça et ça n'est pas directement, on va dire, votre faute. Si vous avez été un petit peu, on va dire, c'est comme s'il y avait... pour certains lions, et puis de toute façon dans les énergies aussi, je ressens général sur vos caractéristiques. C'est comme si on avait, vous voyez, jeté une pierre dans l'eau et ça va faire ses ondes, vous voyez, donc la mare n'est plus calme, il y a ces perturbations, donc c'est comme si vous aviez été percuté par quelque chose. Il y a des lions qui ont pu, du courant de l'année dernière, être chamboulés par un épisode assez important qui a désorganisé un petit peu l'équilibre. Cet épisode, il peut venir, il peut être récent pour certains, mais il peut être ancien. Ça peut être aussi mois d'avril l'année dernière pour certains. Moi, je vois le mois d'avril, le mois de septembre et le mois de décembre. Donc, c'est 3 mois où, en fonction de chacun, réfléchissez, mais avril, septembre, décembre, c'est 3 mois qui ont été perturbateurs pour les lions. Et isoler aussi l'origine de ce qui a pu fragiliser votre équilibre, c'est mettre le doigt sur le départ, et c'est aussi intégrer qu'il faut lâcher cette perturbation. C'est pas forcément quelque chose qui peut être vraiment dramatique, mais il y a une perturbation, il y a eu quelque chose qui a fragilisé dans l'ego. Il faut que je prouve, à travers ça il y a une volonté de prouver absolument quelque chose. Et d'un autre côté, il y a eu aussi une sensation d'être dévalorisé. Donc, on a eu cet impact qui
en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Hein, on a les deux oppositions de ressenti. Il faut que je prouve, mais je suis dévalorisée. Et puis, alors, vous avez gardé un petit peu cette vibration-là. Et là, maintenant, il faut... Ça a provoqué cette perte d'ancrage au fur et à mesure. Et là, maintenant, il faut rattraper le coup pour pouvoir, encore une fois, amorcer... un nouveau virage qui soit un virage qui récompense votre investissement et puis qui vous donne ce que vous souhaitez avoir. D'accord? Peu importe les projets, on est sur la généralité, là, les lions, c'est bon, plus sur le professionnel, plus sur le développement personnel. Le sentimental chez vous, c'est positif pour les couples. En tout cas, le couple ne va pas être perturbé par ça. D'accord? Vous n'êtes pas dans un côté réactif dans le couple. Je ressens plutôt l'équilibre au niveau sentimental. Et les célibataires, on est plutôt dans une période, là pour le coup, on n'est pas trop dans les rencontres au mois de février. Hein. On n'est pas trop dans les rencontres. Il y a un besoin de toute façon de recentrer sur vous. Donc, je suis désolée, ça ressort pas énormément, hein, le sentimental, voire pas du tout. Alors, au niveau de la soumission, pour les lions soumission, complément d'information avec le Béline, la table, complément d'info, alors, et le feu, oui, alors, oui, là, bon, le feu, de toute façon, il y a quelque chose qui vous a marqué. Hein. Il y a un côté assez virulent. Il peut y avoir eu des disputes. Ça peut être aussi dans le cadre familial, hein, pour certains. Ça peut être dans le cadre familial. Ça peut être dans le cadre aussi de passion sentimentale qui s'est déroulée, où on a eu l'espoir de créer, alors là, c'est plutôt pour les personnes qui sont célibataires à l'heure actuelle. Il peut y avoir eu vraiment une déception, où tout s'embrase, où on a l'impression de vivre le grand amour et puis d'un coup, gros flop. Vous voyez, et vraiment cette sensation où ça monte et d'un coup ça redescend. Et du coup, voilà, on ressent encore ce mécanisme. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous avez gardé un petit peu. Il y a eu des surprises en ce sens. Hein. Encore une fois, mois d'avril, septembre, décembre. Après, ça peut être une autre période, mais ça, en tout cas, ces mois-là, pour vous, ont été marquants sur l'année dernière. Donc, sur les célibataires, il peut y avoir eu ce fameux coup de foudre qui, d'un coup, la personne disparaît et puis vous laisse sur votre faim. Et ça aussi, ça va avoir tendance à... Vous avez eu tendance à vous dévaloriser, à vous dire, voilà, mais que je ne suis pas valable si la personne elle m'abandonne. Et puis, il y a eu aussi cette montée d'adrénaline parce qu'on est monté très haut. Et puis, donc, il y a la frustration. Ça peut aussi, derrière, avoir figé une forme de colère, d'incompréhension. Et puis après, sur d'autres profils de lion, vous avez quand même c'est possible qu'il y ait eu des conflits avec la famille, en tout cas des disputes et des mots qui ont été prononcés, qui vous ont peut-être blessé. Peut-être que les personnes ne sont pas rendues compte que ça a pu autant vous fragiliser, mais vous avez gardé dans un coin de votre tête, où on aurait pu vous dire, voilà, de toute façon, tu entreprends des choses, tu ne le fais pas, ou alors ton caractère, voilà, des reproches qui semblaient peut-être pour les autres plus anodins que sur le coup, peut-être c'était virulent, mais les personnes ont pu oublier, puis vous, ça vous est resté, et donc vous avez figé quand même cette énergie. L'aspect familial, hein, renvoie aussi à cette notion d'ancrage, hein, parce que l'ancrage, hein, c'est les racines, hein, donc réfléchissez à quel épisode, ça c'est important pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir lâcher. Parfois on oublie après, hein, on ne sait plus, on se retrouve dans le flot de la vie avec un état émotionnel qu'on ne sait plus qu'est-ce qui a déréglé cet état. Et prenez le temps de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, particulièrement à un épisode qui a pu vraiment être ce fameux pavé que l'on a jeté dans la mare. Alors, je résume, c'est important pour vous de vous ancrer, c'est à moi, vous allez devoir prendre soin de vous. Les personnes en couple, il n'y a pas de problématique, de tourment au niveau du couple, ça reste apaisé, voilà, il n'y a pas ne vous inquiétez pas. Les personnes célibataires, c'est pas une période où vous allez rencontrer quelqu'un, je suis désolée, je ne suis pas là non plus pour vous dire, en tout cas moi je ne perçois rien du tout dans ce sens. Bien évidemment, hein, sur l'ensemble des lions, il y aura peut-être un avec son ascendant et son signe lunaire, hein, enfin, voire plusieurs. Mais dans l'énergie du lion, en tout cas, on n'est pas sur la rencontre. Voilà.
Donc, il faut s'ancrer et puis il faut aussi aller chercher l'origine. Hein, c'est le mois où vous allez devoir faire cette introspection. Ça peut être rapide de trouver. Et puis après, on utilise ce mois-là pour se stabiliser. Faites-le régulièrement. Ça, vous allez vraiment être récompensé derrière. Parce que vous allez avoir une force qui va... Je suis désolée, je parle un peu vite ce soir, j'ai l'impression. Mais bon, bref. Vous allez avoir une force. C'est aussi les énergies des signes qui me font changer de début de parole. Une force donc qui va être nécessaire et qui va être vraiment utile pour la période à venir. Hein, ça c'est fou parce que sinon ça va retarder. Hein, vous allez prendre du retard. Alors, un message des anges, le changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Le changement, oui. De toute façon, ça fait aussi quelque part référence. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas à l'envers. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre la vidéo parce que je pense que je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà, le changement. Ça fait référence aussi à ces cycles hein, qui chez vous, pour l'heure, il n'y a pas de stabilisation. Il va falloir stabiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous donne une pierre. Hein, mais vraiment, je la fais au cas par cas pour chaque personne parce que je ne peux pas donner une pierre pour tout le monde. Hein. Il y a des pierres que les gens ne supportent pas et je ne prends pas ce risque-là. Donc, je le ressens une fois que vous êtes rentré en contact avec moi. Donc, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, je vous check votre pierre. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon mois de février en travaillant sur vous, les lions.